Coucou à vous, les béliers, les lions et les sagittaires célibataires. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble quel message vos guides ont à vous transmettre pour votre sentimental amoureux pour ce mois de septembre 2023. Alors, il se peut que cela ne résonne pas avec tout le monde, vu que c'est une guidance générale. Je tenais à vous préciser aussi que mes guidances sont faites dans la bienveillance. Et je m'excuse par avance si je bafouille, je prononce mal un mot ou je l'écorche. Cela peut m'arriver. S'il vous plaît, soyez indulgents. Donc, nous allons commencer. Donc, je vous explique un peu le fonctionnement. J'ai tiré une carte avec l'oracle du pouvoir personnel sur votre état d'esprit actuel. Ensuite, j'ai demandé à l'oracle des météores votre situation actuelle au niveau du sentimental. Puis ensuite, j'ai demandé pour votre situation future sentimentale amoureux avec l'améthyste love. Puis ensuite, j'ai demandé un message pour chacun d'entre vous, donc les béliers, les lions et les sagittaires, avec les anges de l'amour, avec en plus un complément d'info pour chaque signe, avec l'oracle de l'esprit de Bohème et le message, un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc voilà, c'est parti. On va commencer. Donc, pour vous, les signes de feu célibataires, votre état d'esprit actuel. Donc, c'est la carte 13. Je révèle ma vérité. Donc, votre situation, votre état d'esprit actuel. Ce que je pourrais vous dire au niveau de cette carte, que certains d'entre vous, vous en avez, comment vous dire, gros sur la patate, parce que vous êtes rempli d'émotions négatives, parce que vous passez par des épreuves. Votre situation, votre état d'esprit actuel, excusez-moi, c'est que vous passez par des épreuves, voilà. Votre sac, il est rempli. Que vous avez peut-être trop gardé en vous, à l'intérieur de vous. Des émotions négatives qui vous rongent, qui vous stressent. Peut-être pour certains, ça peut leur causer même des soucis au niveau de la gorge. Au niveau de tout ça, et que peut-être pour certains, ils commencent à voir que au niveau de ces choses que vous gardez au fond de vous, qu'il y a un travail à faire au niveau de ça, au niveau de... va falloir sortir tout ce que vous avez à l'intérieur, ce stress que vous avez accumulé. Et il y en a peut-être certains en ce moment qui commencent à comprendre qu'il va falloir s'exprimer, communiquer, sortir de ce qui vous dérange, voilà, vous ronge, pour retrouver une paix avec vous-même. Surtout pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, vous avez un peu, comme dit cette carte, vous allez, je révèle ma vérité. Vous êtes en train de commencer à comprendre, à travailler sur ce qui bloque, ce qui vous ronge à l'intérieur de vous, ce qui vous empêche d'être libéré, libéré et pour pouvoir avancer. Voilà votre état d'esprit actuel. Donc je vais continuer. Alors votre situation, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on a eu la carte de la rupture. Ensuite nous avons eu la carte du potentiel exacerbé.
une libération d'un blocage et l'abondance. Donc, au niveau de votre situation actuelle, on voit bien hein, qu'il y a bien quelque chose hein, qui vous mine, hein, mais ça commence à geler. Hein. Je pense que ça commence à... qui vous a énormément causé des soucis hein, et une tristesse, hein, ce que je ressens hein, au niveau d'une fin de quelque chose, hein, au niveau d'une rupture. Je pense que les choses commencent vous commencez à comprendre, à travailler hein, au niveau de... On va revenir hein, au niveau de votre état d'esprit actuel. Qu'au niveau de cette fin, hein, cette rupture, hein, on nous dit que vous avez pris ou que vous prenez du recul hein, pour y voir plus clair au sujet de vos besoins, de vos envies. Hein. Parce que vous savez qu'il y a un blocage. Hein, et que au niveau de cette rupture, hein, vous voyez, hein, on nous parle d'un potentiel exacerbé. Hein. Moi, je ressens beaucoup que au niveau de cette rupture, vous avez médité hein, au niveau de ce qui vous bloquait. Vous avez réfléchi sur vous, vous êtes posé calmement pour prendre les bonnes décisions. On y revient encore hein, sur ce que vous souhaitez, ce qui vous bloque, de prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer hein, sur ce que vous souhaitez, hein, vous libérer. Hein, voilà, vous libérer de ce blocage, ce qui vous empêche d'être totalement heureux. Hein. C'est une carte qui est très positive. Hein. Ça vous ouvre de nouveaux horizons. Alors est-ce qu'en ce moment, hein, au niveau de cette fin, hein, vous êtes posé, vous avez bien réfléchi, vous commencez à voir et vous commencez à voir mais que ça se libère hein, au niveau de cette vérité hein, qui est en vous, vous commencez à vous exprimer, à libérer ce qui vous bloquait. Hein, et on vous dit bien hein, au niveau de cette carte très positive, hein, tout est clair, hein, tout est dit hein, pour vous, hein, les signes de feu célibataires. Hein. Vous souhaitez de toute façon, de toute manière, aller vers, comme je vous l'ai dit, vers le mieux. Hein. Vous libérer, être totalement serein, en paix hein, au niveau de cette rupture hein, qui vous ronge, hein, qui a fait un poids sur vous, sur vos épaules. Hein, et que vous avez quand même pris le temps, où vous vous êtes posé. Ça a bien circulé. Vous avez pris le temps hein, parce que vous avez pu réfléchir hein, et ce qui a permis hein, ou ce qui va permettre de vous libérer hein, de ce qui vous bloque hein, et vous allez retrouver une abondance. Hein, on vous dit bien, hein, vous allez rentrer dans une très très bonne période, dans une extrême abondance, hein, car vous allez, vos pensées vont être alignées hein, parce que vous avez médité sur vous, hein, vous êtes libéré. Hein. Donc vos pensées vont être alignées avec vos actes. Hein. Ça va vous procurer de belles opportunités hein, qui vont venir à vous. Parce que comme vos pensées, vos actes sont alignés, eh ben, vous aurez plus de facilité à attirer ce que vous souhaitez. Hein, au niveau de ce que vous souhaitez, au niveau de cette abondance. Hein. Voilà, vous voulez retrouver le bonheur. Hein. Moi, ce que je ressens, hein, vous voulez plus avoir cette charge sur ces épaules, tout ce que vous avez gardé en vous. Hein. Vous avez fait un super beau parcours, hein, je vois les signes de feu. Hein. Cette situation actuelle, vous avez fait un super beau travail, c'est beau. Hein. Pour certains, vous êtes en pleine libération, vous êtes en pleine méditation au niveau de tout ça, mais on vous dit bien que vous allez vous poser, vous libérer de ce blocage hein, et que vous allez vers l'abondance, vers ce que vous voulez, hein, parce que je révèle ma vérité, hein, ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous ronge. Voilà, donc je vais continuer. Alors avec j'ai demandé pour le futur, ce qui va se passer pour ce mois de septembre au niveau du sentimental amoureux pour vous. Donc, alors, on nous parle que au niveau de cette rupture, hein, il y a eu
vous êtes soit en détachement ou il y a eu un détachement parce que vous avez réussi à faire une période de lâcher prise, hein, vous voyez bien, vous avez pu être calme, vous concentrer sur ce que vous souhaitez, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Vous voyez là, peut-être ça c'est sorti, hein, ce qui vous rongeait. Hein. Et au niveau de ce potentiel, hein, cette méditation, ça vous a permis de retrouver, vous voyez bien, une atmosphère chaleureuse et détendue, de retrouver des très bonnes énergies. Hein. Voilà, vous allez où vous êtes, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse, détendue, vous allez être en paix, je pense, aligné avec ce que vous souhaitez. Hein. Ça vient. Hein. Et on nous dit bien, hein, grâce à cette libération, hein, si vous sentez que vous êtes libéré, hein, de ce blocage est parti, hein, et que vous êtes bien sur cette abondance vers ce que vous souhaitez, hein, que vous allez faire une rencontre. Hein. On nous dit bien, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, d'inconnu. Hein. Ça va vous apporter une rencontre. Hein. On vous a bien dit, hein, au niveau de cette abondance, de toute façon, de toute manière, vous vous libérez, vous vous attirez. Donc peut-être que vous recherchez, vous allez rencontrer quelqu'un, hein. On vous dit bien, hein, grâce à cette libération, ce qui vous pesait, et on vous dit bien, hein, vous voyez, c'est super, hein, c'est un tirage magnifique, je trouve. Au niveau de cette abondance, hein, au niveau de cette rencontre que vous allez faire, hein, que vous allez être en harmonie, hein, avec cette rencontre. Il y aura une harmonie avec la personne, et ça va être un bonheur pour vous, vous allez avoir un renouveau. Hein. Ce que je ressens, hein, au niveau de cette situation, de cette rencontre. Hein. Parce que vous avez réussi à vous libérer, hein, et à aller vers ce que vous souhaitez, vers le positif. Hein. Et qu'on vous dit bien, hein, que ça va être vers des jours heureux au niveau de cette rencontre. Hein. Voilà ce que je vois pour vous, hein, les signes de feu. Donc je continue. Hein. J'ai demandé un complément d'information pour chacun d'entre vous. Donc je commence pour vous, les béliers. Donc les anges de l'amour vous disent attention aux drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Donc comment je... Donc en fait, ça ne veut pas dire, attention, hein, que vous devez arrêter au niveau de la situation, si vous avez rencontré quelqu'un, hein, que vous voyez qu'il y a une alchimie, il y a une harmonie, hein, au niveau de cette rencontre. Hein. On ne vous dit pas de couper les liens, hein, au niveau de cette rencontre, mais que s'il y a certains signes, hein, même les minimes, hein, qui vous mettent... que vous ne sentez pas forcément bien, ou qui vous mettent en garde. Hein. On vous dit, même qui vous dérange. Hein. Cette carte, elle vous dit, observez bien. Prêtez votre attention, hein, aux détails extérieurs à votre situation avec cette personne. Un exemple, comment il se comporte avec les autres, s'il s'énerve vite, comment il parle, enfin, c'est des exemples. Hein. Et cela, ça peut ou pas, hein, vous aider à franchir ces étapes. Mais écoutez votre intuition. Hein. Cette carte vous dit bien, hein, pour vous les belles célibataires, hein, ça sera que sain pour vous et votre situation, au niveau du sentimental. Voilà, donc je vais continuer avec le conseil de l'oracle Esprit Bohème. Pour vous les béliers célibataires. Donc on vous dit, écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Tendre l'oreille. Alors on vous dit bien, vous voyez, hein, attention, certains signes, donc voilà, hein, écoutez bien ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça peut vous aider. Hein. Tendez l'oreille, écoutez, observez, hein, au niveau de... Si il y a quelque chose qui vous gêne, hein, je dis bien, s'il y a bien quelque chose qui vous gêne, après, s'il n'y a rien qui vous... tant mieux, hein, c'est super, hein, c'est général, hein, je le redis, la guidance est générale. Donc je finis pour vous les béliers célibataires avec le petit message de l'âme sœur. Donc votre âme sœur vous dit, je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle.
La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. C'est merveilleux. Voilà pour vous, hein, les béliers, votre message. Donc, je continue avec les lions. Le message des anges de l'amour pour vous. Donc, pour vous, les lions, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, on vous dit, hein, pour vous, les lions, hein, au niveau de cette situation, hein, si vous avez rencontré quelqu'un au niveau de cette rencontre, hein, peut-être que ben, vous pensiez pas, hein, à cette personne-là, ou si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, on vous dit bien, hein, si cette rencontre n'a pas encore eu lieu, cette carte vous dit bien, pour vous, hein, les lions, d'observer, de garder l'esprit ouvert. Moi, je ressens, car il se peut que mais certaines personnes à qui vous pensez pas, hein, que vous pensez pas, peut-être, que vous vous dites que vous correspondent pas, ben on vous dit, hein, cette carte vous dit, soyez ouvert d'esprit. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré, hein, mais que vous n'avez même pas pensé que vous et cette personne, que cette personne pourrait être votre âme sœur. Voilà pour vous, les lions. Votre petit conseil est reviens dans le moment présent. Tes pensées ne te dominent pas. Débrancher le mental. Hein, donc, on vous dit bien, soyez bien dans le moment présent. Parce que, en fait, si vous restez trop sur... vous n'allez même pas voir ce qui se passe au niveau de ce qui vient à vous. Hein, vous voyez, c'est vraiment bien débrancher, comment vous dire, enlever tout ce que vous pensez de ce que vous souhaitez comme personne. Comment vous dire, je n'ai pas un exemple. Vous souhaitez qu'il soit comme ça, pas comme ça. Enfin, enlevez-vous ça de vos pensées. Hein. Débranchez votre mental et soyez dans le moment présent. Voilà, au niveau de votre âme sœur. Et on va finir par votre message pour vous les lions. De votre âme sœur. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine tous les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Voilà pour vous les lions. Excusez-moi pour ce petit bug. Donc pour vous, hein, on vous dit ne crains pas les changements. Vous voyez tout ce que vous avez traversé hein, au niveau de cette rupture, hein, que vous avez médité, vous êtes libéré hein, et que vous allez vers cette abondance. Hein. N'ayez pas peur hein, de tous ces changements. Hein. Ça sera encore de mieux en mieux pour vous hein, au niveau de ce petit message. Et je vais finir avec les Sagittaires. Le message de vos anges de l'amour est laisse une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, alors, si vous avez bien évidemment fait cette rencontre hein, avec cette personne, hein, on vous dit bien, pour vous les Sagittaires, de vous engager hein, dans cette relation afin d'assurer, c'est un avancement positif. Comment vous dire, c'est positif pour vous comme pour la personne avec qui vous êtes. Parce que vous faites pour le mieux, hein, parce que vous vous engagez, vous travaillez, vous faites ce travail d'aller vers le mieux, vers un avancement positif. Hein. L'amour, il est présent, hein, cette carte elle le dit, hein. Mais c'est un travail. Hein. Ce travail, il va vous guider encore hein, sur votre relation, hein, dans une direction encore plus saine. Hein. C'est voilà ce que dit cette carte. C'est une carte d'espoir. On vous dit, hein, donc ne relâchez pas.
Voilà pour vous les Sagittaires. Donc, votre petit conseil pour vous, les Sagittaires. On vous dit, excusez-moi, soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Renoncer à la perfection. Donc peut-être vous êtes un peu trop exigeant avec vous-même, hein. On vous dit à un niveau de... Ben ça, hein, c'est peut-être ça qui bloque, hein. Et que vous avez peut-être un travail, un niveau de vous à faire, que vous êtes peut-être trop exigeant dans ce que vous vous imposez à vous, hein. Et que ça peut pas être parfait. De toute façon, on ne peut pas être parfait. C'est ce que faut vous dire, hein. Vous soyez plus léger, hein, au niveau de cette situation, hein, et que vous y allez en douceur, hein, et on nous dit bien renoncer à la perfection, parce que vous avez trop d'exigences, je pense, et vous vous infligez trop d'exigences. Soulagez-vous. Soyez dans la douceur, hein, dans la légèreté, hein, au niveau de votre relation, ou même avec vous-même, hein. Et je vais finir pour vous, les Sagittaires, avec ce petit message de votre âme sœur. Tu entres dans une période de changement positive. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. C'est super, c'est un très beau message, hein, pour vous les Sagittaires. Hein, on vous dit bien, hein, qu'au niveau de ce travail, hein, vous allez vers cette abondance, ce changement positif, cette transformation, hein, parce que vous l'avez décidé. Vous vous libérez, vous sortez cette vérité en vous, hein, et vous allez vers un renouveau, hein. C'est magnifique. Voilà pour vous les signes de feu. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.